L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour. 73 millions, c'est le nombre d'adresses e-mail qui ont été trouvées sur un forum de piratage en fin de semaine. D'après l'expert en cybersécurité Troy Hunt, toutes se trouvaient dans un même fichier avec 21 millions de mots de passe. Pour l'instant, il reste impossible de déterminer avec précision quel service web a été corrompu. Selon les spécialistes, les données proviendraient de piratages précédents, du recyclage de fraude en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, Troy Hunt a créé un site gratuit qui permettrait de savoir si son adresse email fait partie d'un piratage recensé ces dernières années. Rendez-vous donc sur capital.fr pour plus de détails. Le coup de gueule du jour est poussé par Barbara Romagnan, une ex-députée socialiste du Doubs. Contactée par Capital, elle dénonce le manque de contrôle des frais des députés. Pour rappel, ils touchent une avance de 5 373 € par mois, en plus de leur salaire, pour payer l'organisation de cérémonies ou d'assistants par exemple. Les députés doivent ensuite transmettre les justificatifs bancaires à la déontologue de l'Assemblée nationale. Pour Barbara Romagnan, ce système comporte de nombreuses failles. Elle demande à ce que tous les citoyens puissent avoir accès aux déclarations des frais de mandat et une association avec des organes de contrôle indépendants. L'info pratique Capital concerne la prime d'activité. Le compte à rebours est lancé si vous faites partie des 1,2 million de nouveaux bénéficiaires de l'allocation. En effet, vous devez déposer un dossier sur le site ou dans l'un des bureaux de la Caisse des allocations familiales, et ce avant le 25 janvier. Si vous dépassez ce délai, vous perdez le premier mois puisque le versement n'est pas rétroactif. La CAF vous conseille d'éviter les plages horaires de 10h à midi et de 14h à 16h pour vous connecter. Une fois les démarches effectuées, vous recevrez le premier versement de la prime d'activité le 5 février. Pour rappel, cette aide est destinée aux foyers les plus modestes et son montant, tout comme son nombre de bénéficiaires, ont été augmentés à la suite du mouvement des Gilets jaunes. On termine enfin avec les emprunts immobiliers. Capital vous met en garde, mentir à la banque pourrait vous coûter cher. En effet, un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 janvier dernier a confirmé que le banquier qui octroie un crédit est en droit d'exiger le remboursement immédiat de la somme prêtée s'il découvre que l'emprunteur lui a fourni des renseignements inexacts. La Cour précise toutefois que le banquier ne peut rompre le contrat que dans le cas où l'emprunteur a menti à propos de renseignements essentiels qui sont nécessaires à la décision d'octroi du crédit. Pour la Cour de cassation, il n'y a pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des deux parties, au bénéfice du professionnel et au préjudice du consommateur. Mieux vaut donc jouer la carte de l'honnêteté. C'était l'info écho avec Capital.